Bonjour, bonjour les amis, bonjour les amis Sagittaires. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre taroscope pour les énergies du mois d'août 2019. Donc, ce taroscope qui correspond au signe des Sagittaires et aux ascendants Sagittaires et à toutes les personnes qui ont un lien avec le Sagittaire. Alors, je vais vous dire un truc, avant de tourner cette vidéo, donc moi je me prépare un petit peu, je mélange mes cartes et je demande à mes guides de me connecter aux énergies du Sagittaire. Et pendant cette préparation, il y a deux cartes qui sont tombées. La première, c'est les symboles sexuels et la deuxième, c'est l'attraction. Alors, il est fort possible qu'il y ait des amis Sagittaires ou ascendants Sagittaires qui aient quelques petites idées coquines pour cet été. En tous les cas, vous faites ce que vous voulez de ce message. C'était vraiment une petite note d'humour dans la vidéo parce que je trouvais ça rigolo. Voilà, donc on va tout de suite commencer pour les amis Sagittaires avec l'oracle de l'archange Michael pour voir un petit peu le message conseil qu'il a pour vous pour ces prochains jours, pour ces prochaines semaines. Alors, cher archange Michael, s'il te plaît, je te demande une carte conseil pour nos amis Sagittaires. S'il te plaît, une carte pour les amis Sagittaires. Hop là. Alors, nous avons... Hop là, que je ne fasse pas tout tomber parce que j'ai pas envie de faire la coupette. Donc, nous avons comme carte, voici le but de votre vie. Donc, pour les amis Sagittaires qui se posent peut-être des questions sur la direction à prendre dans leur vie. Donc, je vais vous lire le petit texte qui accompagne cette carte. Je mets la carte là. Alors, l'archange Michael a entendu vos prières et vous guide dans la direction que vous avez choisie avant de naître. Vous avez déjà une idée de la carrière qui vous apporterait joie, excitation, plaisir de servir et sécurité financière. Ces pensées sont les indicateurs de votre but divin. Vous avez le devoir de vous engager dans un travail qui vous procure du bonheur ainsi qu'à autrui. Cette carte confirme que la carrière dont vous rêvez est le but de votre vie. C'est pourquoi l'univers vous soutient et vous ouvre les portes. Avancez en confiance. Alors, votre situation actuelle comporte des indications à propos de la prochaine étape à franchir. Suivez vos ressentis authentiques. Les anges supervisent vos affaires et vos finances. Et oui, il y a certains Sagittaires ici qui doivent se poser des questions par rapport à leur avenir professionnel. Alors, bien évidemment, il y a peut-être quelque chose qui découle aussi de l'aspect financier et matériel de la situation. C'est normal de se poser ce genre de questions, hein. Mais ici, on nous parle surtout d'un but existentiel. Hein. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Dans quel but et comment grandir et réaliser notre mission de vie. Hein. Donc, les amis, ici, l'archange Michael vous invite à suivre votre intuition, à vous laisser guider et à faire vraiment des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous donnent du plaisir. Pas forcément à suivre une idée générale, mais plutôt à suivre la vôtre. Voilà les amis, alors on continue avec l'oracle G, donc pour les personnes Sagittaires, merci de me connecter aux énergies des personnes Sagittaires et de me délivrer les messages, s'il vous plaît, qui sont d'actualité. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, merci de nous donner les messages concernant les personnes Sagittaires, merci de nous donner les messages concernant les énergies générales des personnes Sagittaires. Il y a des choses à naître hein, chez les Sagittaires, des petits bonheurs à naître, des petites opportunités, des petites joies, des petites choses. On se fait aussi du souci pour d'autres par rapport à l'aspect financier ou matériel de la vie. On se pose peut-être des questions par rapport à ça. On traverse peut-être une période un petit peu délicate. C'est vrai que l'été, c'est pas trop la période des économies. Hein. J'ai l'impression, alors c'est rigolo parce que là, il y a deux cartes qui sont tombées. J'ai l'impression qu'en fait,
une rupture. C'est bizarre quand même hein, de fêter une rupture. Après, ça dépend si c'est une rupture professionnelle qui était souhaitée, par exemple. Puis même, hein, des fois, on est quand même content de se séparer de certaines choses dans notre vie. C'est pas forcément une rupture sentimentale ou un divorce. C'est vrai que moi, tout de suite, je me laisse influencer par ce genre de choses et je trouve ça un peu bizarre de fêter une rupture. Mais c'est vrai que ça peut être une rupture professionnelle qui nous est bénéfique, une rupture, je sais pas, avec une personne qui nous pompe un peu nos énergies positives, quel que soit le milieu. Hein. C'est vrai. Alors, oh, ça fait du souci pour l'argent, dis donc. C'est pas bien ça, les amis sagittaires. Enfin, c'est pas bien. Je vais pas faire la morale, hein. Moi aussi, des fois, ça m'arrive, hein, de me faire des soucis par rapport à l'aspect financier de ma vie, hein, c'est normal. Alors ici, il y a des personnes qui pensent beaucoup à l'argent, qui se font beaucoup de soucis, voire même qui se rendent malades par rapport à l'aspect financier et matériel de leur vie. Il y a certaines personnes qui doivent peut-être traverser certaines difficultés financières. C'était ce qui était ressorti dans la coupe déjà. Et là, voilà, hein, on voit vraiment qu'on pense énormément à l'aspect financier de sa vie. Hein, on se fait quand même du souci par rapport à ça, et voire même on se rend malade. On se rend malade à cause de l'argent. Hein. Bon, je ne vais pas vous dire de cesser de vous faire du souci, vous le savez très bien. Hein. Pourtant, par rapport à ça, il y a quand même des... Alors, je ne sais pas comment, mais il y a quand même ici des nouvelles plutôt prometteuses par rapport à l'aspect financier et matériel de votre vie, puisqu'ici, on peut voir qu'il y a un changement, peut-être un changement assez rapide qui arrive à vous par rapport à cette situation. Et ici, on nous dit que financièrement, tous les espoirs sont permis, ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. De l'autre côté, tout est pris en charge pour répondre favorablement à votre demande financière qui vous cause peut-être à l'heure actuelle un souci. Hein. On va essayer de voir. On va essayer de compléter ce message pour voir de quelle façon la situation elle peut être résolue. Il y a peut-être du soutien de la part... il y a peut-être ici du soutien qui arrive de la part de personnes autour de vous, de votre entourage. Hein. Peut-être que votre famille, vos amis vont vous aider à passer ce cap difficile ou vont vous soutenir moralement à surmonter cette difficulté que vous avez dans votre vie. Mais voilà, en tous les cas, il y a quand même ici une période de chance et de bonheur qui arrive à vous dans le monde matériel. Hein, parce que là, on est vraiment dans l'aspect matériel de votre vie. Hein. Oui, il y a des accords ici qui arrivent. Il y a encore peut-être un peu d'attente ou un peu de route à faire pour avoir une tranquillité de l'esprit par rapport à l'aspect financier. Ici, peut-être que c'est une situation financière ou matérielle qui dure depuis un certain temps ou qui est stagnante, vous ne voyez rien arriver. Pourtant, il y a quand même des associations, des partenariats. En tous les cas, il y a du soutien qui va arriver à vous par rapport à ça. Hein. Alors, il y a quand même de la chance ici par rapport à la vie financière. Ici, il y a quand même, vous voyez, hein, il y a de la chance, il y a une surprise, il y a un cadeau, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver à vous. Hein. Alors, avec la carte du voyage, c'est peut-être aussi qu'il y a un déplacement imprévu qui va avoir lieu et qui va vous apporter un soutien ou une aide financière, d'accord ? Mais en tous les cas, on ressent, ce que je ressens vraiment, c'est des soucis. Hein. On se pose beaucoup de questions, on craint pour l'avenir au niveau matériel et financier. Hein. Peut-être qu'il y a eu des changements dans votre vie professionnelle ou dans votre vie familiale qui ont fait qu'aujourd'hui, vous pouvez éprouver certaines craintes. Hein. D'accord ? Bien.
Ici, moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'il y a une... Alors, c'est peut-être une maman avec un jeune enfant, peut-être avec une fille, mais comme on est sur des générales, on va parler juste d'un jeune enfant ici. Hein. Donc, il y a peut-être une maman qui peut-être a des difficultés par rapport à son travail et qui éventuellement se pose pas mal de soucis parce qu'ici, avec la carte de l'automne, c'est quelque chose que l'on perd tout doucement. Hein. Ça peut être aussi qu'on s'éloigne d'un nouveau travail. Ici, nous avons la carte de la cigogne. Donc, c'est une carte de changement, mais c'est aussi pour moi, la cigogne, elle apporte aussi certaines choses. Et là, peut-être que vous rêviez d'un changement par rapport à votre milieu professionnel et que ce rêve-là, il s'éloigne un petit peu de vous et que du coup, c'est ça qui vous donne du souci par rapport à l'aspect financier de votre vie parce que peut-être que vous êtes une maman solo ici qui vous posait des questions. Alors, d'un autre côté, il y a quelqu'un d'entre vous qui a mis une remarque qui était très pertinente par rapport à l'homosexualité. Et c'est vrai que j'ai répondu à cette personne que j'allais prendre en considération dorénavant, j'espère que je ne vais pas l'oublier au fil du temps, cette possibilité qu'il y ait voilà, des couples homosexuels. Donc là, il est peut-être, on peut peut-être parler d'un couple de femmes ici. Il y a peut-être le désir d'avoir un enfant dans ce couple de femmes. On sait que c'est très très difficile. Enfin, j'imagine que c'est quand même difficile d'avoir des enfants pour les couples homo, c'est difficile d'avoir des enfants. Donc ici, peut-être qu'il y a donc un couple de femmes qui souhaitent avoir un enfant. Ici, et on voit qu'il y a eu des difficultés, mais on a l'impression qu'on se rapproche petit à petit de ce rêve, en fait, hein, puisqu'on voit que le chemin qu'on a parcouru, voilà, on arrive à la fin d'un chemin un petit peu compliqué. Ça fait peut-être longtemps que vous aviez ce désir de créer votre famille avec votre partenaire. Hein. On peut penser aussi qu'il y a donc toujours dans la relation sentimentale entre femmes, ici on peut penser qu'il y a des risques de rupture hein, entre vous. Donc un couple qui est composé de deux femmes dont une qui serait plus jeune. Ici on peut penser qu'il y a un risque de rupture. Aussi on peut penser qu'il y en a un des deux qui va perdre son travail ici, qu'il y a une rupture de contrat professionnel. Et voilà, bon, tout ça est quand même vachement lié, tout ça est très lié à l'aspect financier et matériel de la chose. Hein. Si, voilà, que vous soyez une maman avec un jeune enfant, que vous avez peur de perdre votre travail, que vous soyez un couple homo composé de femmes qui souhaiteraient avoir un enfant, il y a peut-être aussi ce rêve qui s'éloignait, enfin, qui vous semblait en tous les cas inaccessible par rapport peut-être à l'aspect financier de la chose, mais on voit que vous vous rapprochez, ou il est peut-être aussi possible qu'il y ait dans un couple de femmes l'une d'entre vous, qui perdent son travail, qu'il y a une rupture professionnelle, une rupture de contrat, et que ça vous cause pas mal de soucis. Bon, voilà. J'ai essayé de faire vraiment le tour de tous les messages qui pouvaient être délivrés au travers de l'oracle G. C'est une nouvelle façon pour moi d'aborder aussi les messages que je reçois en incluant cette homosexualité qui fait partie de notre quotidien. Et c'est vrai que même s'il m'est arrivé d'en parler, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive très rarement. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Alors, s'il vous plaît, merci de nous donner les messages des personnes sagittaires, s'il vous plaît. Merci, merci. Donc, on va continuer dans le général, enfin, on va voir. Et après, avec l'Améthyste Love, je vous ferai un petit jeu sentimental. Alors, quel message important avez-vous à délivrer aux personnes sagittaires, ascendant sagittaire, s'il vous plaît? Merci, merci, merci.
Merci mes guides de me donner les messages qui vous semblent d'actualité dans la vie. Vous avez du soutien, vous êtes soutenu de l'autre côté, ou que ce soit ici, de vos amis, de votre famille ou de vos proches, quelles que soient vos difficultés que vous pouvez avoir à l'heure actuelle, vous êtes soutenu. Et surtout, si vous êtes une femme, vraiment, vous êtes bénie du ciel, hein, parce que ça, c'est une carte... c'est la plus belle carte de l'oracle du Béline. Hein. On voit ici que vous êtes soutenu dans votre problématique. Hein. Donc chacun son problème. Hein. On a déjà assez comme ça. Hein. Mais ici, en tous les cas, vous êtes soutenu. C'est une bonne période pour vous. J'ai envie de dire, il va falloir arrêter de vous faire du souci parce que de toute manière... ça ne sert pas à grand-chose, hein, juste à vous faire du souci et peut-être à vous rendre malade. Mais ici, en tous les cas, de l'autre côté ou proche de vous, il y a des personnes qui vous soutiennent. Hein. Et c'est une bonne période de protection et de réussite pour vous, les Sagittaires, et particulièrement si vous êtes une femme Sagittaire. Je pense qu'effectivement, il y a des ruptures professionnelles. Il y a des ruptures professionnelles ici, ou alors peut-être des personnes qui avaient entrepris des choses ici et qui vont se casser la binette, hein, que ça ne va pas fonctionner comme elles le souhaitent. Alors soit c'est dans le domaine professionnel, ou alors c'est dans n'importe quel domaine. Vous aviez peut-être prévu de mettre en place certaines choses, parce qu'avec la carte, comment elle s'appelle, l'entreprise, on peut nous parler de projets, de concrétisation de projets. Hein. Et là, peut-être que ça tombe à l'eau. C'est peut-être par rapport à la famille, alors en lien en tous les cas avec la famille, soit de fonder une famille, soit de faire déménager votre famille, soit de rejoindre votre famille pour les vacances. Voilà. Un projet, en tous les cas, en lien avec la famille, qui ne va pas forcément pouvoir se réaliser. Donc, nous avons l'homme, nous avons l'union. Ah, une nouvelle union pour un homme. La passion, la sagesse, les plaisirs de la vie, l'héritage, la stérilité. Donc, il y a un homme pour moi qui est célibataire depuis un certain temps. Alors, il est possible ici qu'il y ait un homme Sagittaire, ascendant Sagittaire, qui est célibataire depuis un certain temps, ou en tous les cas qui souhaite apporter un changement dans sa vie sentimentale. Peut-être qu'il est en couple d'ailleurs, et qui souhaite apporter un changement dans sa vie sentimentale. Ici, il y a une nouvelle rencontre pour un célibataire, ou alors il y a du nouveau, une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre couple. Hein. Donc, je vous fais voir les cartes. Nous avons l'union, l'homme et la nouvelle. Alors, soit c'est une nouvelle personne qui arrive à vous. Moi, je parle vraiment dans quelque chose de général. Hein. Donc, soit c'est une nouvelle union qui arrive pour un homme ici qui est Sagittaire, ou alors il y a un changement au niveau des énergies, de l'amour, des projets que vous avez déjà dans votre couple. On peut penser ici qu'il y a une situation qui dure depuis longtemps. Hein, qui, si vous êtes en couple, par exemple, ça fait peut-être longtemps que vous souhaitez apporter du changement, peut-être que votre couple ici n'avançait pas ces derniers temps, peut-être que les sentiments n'étaient plus les mêmes, il y avait peut-être une petite perte de quelque chose au niveau sentimental ou un attrait physique ou sexuel hein, qui peut y avoir dans un couple et qui manquait à votre épanouissement ces derniers temps. En tous les cas, il y a un changement ici qui arrive. Il y a des nouvelles choses, peut-être des nouveaux projets qui vont, en couple, vous redonner un petit peu de pêche. Ou peut-être alors que c'est une nouvelle union pour un homme célibataire. En tous les cas, il y a du changement par rapport à ça. Ici, avec la carte des plaisirs, on vous invite à mettre de la légèreté dans votre vie, à prendre du plaisir, à vivre ce que la vie met
mais devant vous, quoi, de ne pas aller chercher à droite, à gauche, mais juste de profiter du moment présent, du ici et maintenant. Vivez vraiment dans le ici et maintenant et prenez du plaisir dans la vie et voyez, soyez léger, arrêtez de vous prendre la tête, de vous poser des questions, profitez de l'été, c'est les vacances. Hop, hop, hop. C'était pas mal ce message, je trouve, hein. Bon, alors on continue, parce que voilà, je vais rien vous dire de plus par rapport à ce message-là, si vous êtes un homme sagittaire. Voilà, vous pouvez mettre, adapter ce message à votre situation, et voilà. Encore. Dis donc, hein. Alors, nous avons la carte de l'appui, hein, donc vraiment, dans votre entreprise, alors, c'est assez rigolo, je vais vous faire voir, enfin, rigolo entre guillemets. Alors, ici, vous avez donc les appuis, l'entreprise. Et c'est un peu comme tout à l'heure, vous avez la fatalité. Peut-être ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter dans votre vie, un projet qui va s'arrêter ou qui ne va pas se faire. Peut-être qu'il y aura une rupture professionnelle, peut-être un déménagement qui est souhaité. Hein. C'est vraiment le même message. Mais ici, on vous dit que vous êtes soutenu par rapport à ça. Et en tous les cas, c'est quelque chose qui est en lien avec la famille ou en tous les cas, qui vous fait du souci par rapport à votre vie familiale. Hein. Peut-être que c'est votre famille qui va vous soutenir parce qu'il y a peut-être ce changement-là à surmonter. Hein, et peut-être que vous allez recevoir du soutien de votre famille pour vous aider à surmonter cette étape. Parce qu'il y a du changement par rapport à ça. Donc, je vais regarder parce que comme ça fait 2 fois, c'est peut-être une rupture professionnelle. Alors, c'est peut-être une rupture professionnelle ou c'est peut-être une rupture familiale. Hein, c'est peut-être un divorce aussi. Hein. Ouais, ça peut être plein de choses. Alors, ça peut parler à une femme peut-être ici. Hein. En tous les cas, il y a la protection. Hein. Alors, c'est vrai que la situation à l'heure actuelle, elle peut être catastrophique, et ça, je peux bien vous croire. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que dans le temps, en tous les cas, avec la carte bleue, ce qu'on vous dit là, c'est que dans le temps, tout se passera bien, quoi. Hein, n'ayez pas peur, tout se passera bien, quelle que soit votre problématique d'aujourd'hui, les amis sagittaires, voilà. Avec le temps, vous verrez, la finalité sera positive pour vous. Hein. Même si les étapes à franchir peuvent être compliquées. Hein. Ouais. Il est possible ici, alors ça peut être plein de choses, hein, mais voilà, pardon, il est possible ici qu'on nous parle d'un divorce, par exemple. Hein, qu'il y a une rupture ici par rapport à un divorce. Donc, voilà. Attendez, hein, je réfléchis. Alors, on va élargir. Donc, ici, il y a peut-être une femme qui est en train de divorcer, qui se fait beaucoup de soucis ou qui a des soucis, peut-être dans sa vie matérielle, émotionnelle, dans sa vie familiale avec ses enfants. Peut-être qu'elle a des difficultés pour retrouver un logement, quelque chose comme ça. Ou pour se loger tout simplement pendant cette période de transition, pendant cette séparation, ou peut-être qu'elle a juste besoin de soutien moral. En tous les cas, ici quand même, on peut, donc si vous êtes une femme et que vous vous reconnaissez dans ce message, ici vous avez de toute manière des personnes autour de vous qui vont vous soutenir, qui peuvent en tous les cas, si vous le demandez, qui peuvent vous soutenir. Même de l'autre côté, les anges, vos guides vous soutiennent dans cette épreuve. Quand même, ici, avec la carte bleue, on parle d'un résultat positif. La finalité, donc, de cette histoire sera positive. Même si ça paraît aujourd'hui un mot complètement utopique, et ce que je peux tout à fait comprendre. Hein.
Pour d'autres, on peut peut-être parler ici d'une perte d'emploi. Il y a peut-être ici des personnes qui vont perdre leur travail, hein, ou en tous les cas, qui ont peut-être aussi des projets qui tombent à l'eau. Alors, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être donc une rupture familiale, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être tout simplement que des projets de construire une famille qui ne se réalisent pas dans l'immédiat. Oui. Il y a ces possibilités-là que je viens de vous citer, que je ne vais pas vous reciter maintenant. Hein. Mais voilà, en tous les cas, si une de ces situations vous parle, ici, on vous parle quand même d'un changement positif. Hein, et que de toute manière, ce changement, il est voulu obligatoire. Comment dire? Avec cette carte du changement, même si dans l'instant T, cela peut vous sembler quelque chose de super négatif, en tous les cas, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer une fois les épreuves surmontées. D'accord? J'espère que vous comprenez bien, parce que moi, je comprends ce que je dis, mais c'est pas forcément toujours évident de transmettre au niveau des ressentis ce que l'on peut avoir comme message. Si c'est juste lire des cartes, c'est facile, mais après... Voilà. Donc, on va partir dans quelque chose de plus sentimental. Allez, les amis sagittaires qui sont célibataires. Alors, les sagittaires ascendant célibataires. Les sagittaires ascendants sagittaires qui sont célibataires. Merci de me donner les messages, s'il vous plaît, pour les personnes sagittaires célibataires. On a envie de s'élever. Les sagittaires, ils ont envie de s'élever, ils ont envie de se poser plutôt. Ou alors s'ils sont en couple, ils ont envie que quelque chose... Non, mais là on parle du célibataire, donc on ne parle pas des couples. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Alors ici, je pense que les célibataires sagittaires ont envie maintenant de quelque chose de plus stable, de plus équilibré, de plus concrète. Ils en ont un peu assez des relations qui ne durent pas dans le temps. Ils veulent vraiment construire quelque chose de solide, fonder un foyer, fonder une famille, pas forcément d'avoir des enfants, mais en tous les cas, de se poser. Ici, je pense que dans le passé, vous avez eu quand même pour certains d'entre vous, plusieurs relations un peu, comment on dit, aidez-moi, plusieurs flirts, voilà. Vous avez peut-être accumulé un certain nombre de flirts ou de relations qui n'avançaient pas, qui n'aboutissaient à rien. Aujourd'hui, vous avez envie, je vais vous faire voir les cartes, aujourd'hui vous avez probablement envie de construire quelque chose ici avec la carte de la famille, hein. Donc il y a un ressenti de construction sur du long terme, de quelque chose de stable et d'équilibré, après une période un peu volage, qu'elle soit voulue ou pas, hein, c'est comme ça, hein. Peut-être que certains sagittaires ont vraiment été dans l'épreuve au niveau sentimental, hein, qu'ils ont vécu vraiment des choses qui les ont beaucoup blessés suite probablement votre dernière relation qui était un véritable coup de foudre où vous aviez vraiment un amour sincère envers cette personne et ça vous a vraiment mis ici dans l'épreuve par rapport à ça, hein. D'accord ? Ce que l'on peut penser aussi, c'est que voilà, vous avez eu cette période d'épreuve. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans le doute par rapport à la possibilité de reconstruire votre vie à deux, les amis sagittaires. Ici, on vous invite à oser, à avancer, à lâcher prise par rapport au passé, parce qu'ici, il y a une nouvelle rencontre qui vous attend et un véritable coup de foudre qui pourrait avoir lieu cet été. Même si ce coup de foudre, il ne dure pas dans le temps, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave.
Voilà, on ne sait pas quoi en fait. Hein. Parce que suivant les choix que vous ferez, les choses elles évolueront d'un côté ou de l'autre. Mais même si voilà, même si c'est qu'un amour de vacances, il est quand même possible qu'ici il y ait des Sagittaires qui ont des véritables coups de foudre et on vous dit de tenter votre chance, d'aller de l'avant, de lâcher prise par rapport aux épreuves ici que vous avez pu vivre dans le passé, ben, pour vivre ce que l'univers a mis sur votre chemin aujourd'hui, quoi. Hein. Alors, si vous avez une question, hop, je la cache, j'ai la réponse et je vous donnerai cette réponse un peu plus tard. Ici, il y a des réconciliations avec des âmes sœurs, donc probablement des personnes que vous n'avez pas encore connues, mais il y a certains Sagittaires, c'est fou parce que j'en ai beaucoup, hein, des réconciliations avec les âmes sœurs qui sont sur le point d'arriver là. Donc ici, on nous parle d'une réconciliation puisqu'il y a un retour d'un ancien partenaire. C'est une âme sœur. Alors, il est possible que ce soit dans cette vie ici que vous ayez un retour d'un ancien partenaire. Donc, c'est votre âme sœur ici. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Il va falloir prendre du recul pour vous. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez être peut-être dans le doute avec cette personne. Vous allez être peut-être dans la méfiance ici. Vous allez... parce que... je recommence. Si par exemple, c'est un retour d'une... S'il y a une réconciliation avec un ancien partenaire de cette vie-là, je pense que vous allez beaucoup vous poser de questions par rapport à quelque chose qui s'est passé entre vous dans votre passé commun, d'accord? Vous allez prendre du recul, vous poser beaucoup de questions, peser le pour, le contre. Et avec cette carte, on nous parle de quelqu'un de rusé ou de malhonnête, mais aussi on nous parle de prudence et de ne pas retomber dans le piège. Donc, il est possible, sans parler de quelqu'un forcément de malhonnête, il est possible ici que justement vous preniez du recul pour ne pas commettre les erreurs du passé, et pas forcément pour une personne qui est malhonnête. Hein. En tous les cas, si c'est le cas, ici on vous invite quand même, on vous invite, non n'importe quoi, on vous invite pas du tout, hein. On vous annonce ici quand même que les choses, si vous arrivez à vous reconstruire à deux avec votre ancien partenaire, on vous annonce ici des moments de bonheur. Il se peut aussi qu'il y ait une nouvelle rencontre avec une âme sœur hein, pour cet été, qui va peut-être vous bousculer un petit peu, peut-être que vous allez être dans les méfiances quand vous allez rencontrer ce partenaire, parce que peut-être que c'est quelque chose d'inattendu et l'attraction qu'on peut avoir, le magnétisme ou le charisme comme ça qui peut se dégager de cette relation va peut-être un petit peu vous perturber, vous déstabiliser. Alors, vous aviez une question, donc j'ai la réponse à votre question est non. Donc, si vous vous retrouvez dans ce message ou si vous aviez une question par rapport à ce message, la réponse est non. Voilà, on va passer aux couples qui sont en difficulté, bien évidemment. Je vous le dis tout le temps, si vous n'avez pas de problème dans votre vie sentimentale, ne continuez pas de regarder. Alors, les couples sagittaires, s'il vous plaît. Je crois que je n'en connais pas. Les couples sagittaires. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, des messages concernant les couples sagittaires ? Merci. Des messages dans la vie sentimentale, bien évidemment, des couples sagittaires. Alors, tous les espoirs sont permis pour un homme qui va avoir du succès. Il y a la protection divine par rapport à ça. Alors, les couples. Les couples, ils bougent, les couples, ils déménagent peut-être. Bon, c'est pas mal, hein? Ah. Alors, il y a des couples ici, donc... alors,
Ça bouge en tous les cas chez vous. Il y a peut-être des déménagements ou des opportunités de réconciliation ou de séparation chez les couples. Pourtant, c'est un couple qui nous semble... Enfin, j'ai l'impression que c'est des couples qui étaient ensemble depuis longtemps et il s'est passé je ne sais pas quoi. En tous les cas, ici, donc, nous avons la famille. La famille ici, il s'est passé quelque chose. Il y a eu des blessures. Hein, il y a eu des blessures et il y a une séparation probable à venir. D'accord, il y a un dialogue ici qui est soit inexistant, soit qui est très compliqué, soit qui est tendu, soit qui n'est pas constructif. Ok, c'est bizarre parce que toutes les cartes qui parlent là, elles nous parlent quand même d'un amour sincère. Elle nous parle d'un amour sincère malgré tout, parce que là, on nous parle d'un amour véritable, et là, on nous parle d'un amour sincère, et là, on nous parle de fidélité. C'est assez perturbant pour moi, en tous les cas. Voilà, d'avoir d'aussi belles cartes, et puis, hop, d'avoir la séparation ici, le dialogue qui n'évolue pas, qui n'avance pas, qui n'est pas constructif. Il y a peut-être... dans certains couples des personnes qui malgré tout se sentent seules, qui ont le cœur brisé. Hein. C'est assez bizarre. J'avoue, mais je vais essayer de m'en sortir. Alors, peut-être que pour certains couples de Sagittaire, d'accord, il y a eu des blessures. Alors, je vais vraiment me poser, me concentrer. Peut-être que pour certains couples de Sagittaire, il y avait un couple qui était solide, en tous les cas qui était probablement ensemble depuis un certain temps, depuis assez longtemps. Il y a eu peut-être des coups de canif au contrat. Au contrat dans ce couple, il y en a un des deux qui a été blessé. Qui a été blessé, qui a souffert. Il y a peut-être eu une séparation entre vous. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes complètement sur cette voie de séparation, ou peut-être que vous souhaitez vous réconcilier et reconstruire quelque chose parce que votre famille, elle est importante pour vous et que c'est vraiment de l'amour qui vous a unis et qui vous unit encore aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des problèmes de communication sur ce couple, dans ce couple. Peut-être que les projets ici ne sont pas communs et c'est peut-être ça aussi par rapport peut-être à la communication. Par rapport à la naissance d'un enfant, il y a peut-être un des deux qui souhaite avoir un enfant et l'autre pas, et que du coup la communication elle n'est pas du tout constructive, et c'est peut-être ça aussi qui pourrait vous éloigner l'un de l'autre, et malgré l'amour que vous pouvez avoir l'un pour l'autre, il est possible que vous vous sépariez pour ça, hein, d'accord? J'essaie de voir un peu plus parce que... Il est possible que l'un des deux ait une relation secrète en plus. Il est possible que l'un des deux, c'est probablement pour ça d'ailleurs, hein, il est possible que l'un des deux partenaires ait une relation secrète ici avec une jeune femme. Avec une jeune femme, et c'est peut-être que vous avez appris cette relation secrète ici qui a complètement déstabilisé la famille, votre couple, votre foyer. Mais en tous les cas, entre vous et votre partenaire, c'est vraiment un amour, même ce qu'il renvoie les guides au niveau des émotions, c'est vraiment un amour sincère, et c'est votre âme sœur avec qui vous êtes. Hein. C'est votre âme sœur, et c'est compliqué en fait. Parce que là, on voit que vous êtes vraiment dans l'épreuve et que quelque part, en fait, d'avoir peut-être appris cette infidélité, ça a mis un terme complet à vos projets tels qu'ils soient. Hein. Donc ici, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet d'avoir un enfant, ça peut être un projet en lien avec votre famille, hein, mais tel qu'il soit, en tous les cas,
ça a mis un terme à votre projet, mais qu'il y a quand même toujours la possibilité de se retrouver, de se réconcilier quand l'amour il est aussi sincère que celui qui est sur la table posé devant moi. Hein. Axez tous les amis sagittaires sur la communication. D'accord? Axez vraiment tout sur la communication parce que même si vous êtes dans l'épreuve, même si vous êtes dans les blessures, même si vous avez le cœur brisé, et voilà, hein, je pense que vraiment il y a quelque chose, pas pour tout le monde peut-être, mais il y a vraiment quelque chose de positif à sortir de cette union, hein, parce que l'amour est présent, hein, vraiment est présent. Ouais, il y a votre... Ouais, c'est ça. En fait, votre couple, j'ai l'impression qu'il est voilà, en burn-out par rapport à une triangulaire de votre partenaire, homme ou femme. Je ne fais pas de distinction puisque je n'ai pas. Mais ici, il est possible que votre partenaire, voilà, il ait une relation secrète avec une autre personne. Ici, on nous parle d'une jeune femme. Hein, donc il est possible de ça et que ça crée vraiment une crise au sein de votre couple. Mais malgré tout, l'amour qui vous unit est vraiment sincère. Hein. C'est une erreur que votre partenaire a commise. Ici, il faut vraiment apporter, voilà. En fait, vous avez ces deux cartes qui sont tombées l'une sur l'autre. J'avais même pas fait attention. Mais ici, voilà, on vous parle de guérison. Vous avez envie et vous avez la possibilité de soigner votre couple, de le guérir et de ne pas aller vers cette séparation. Vous avez la possibilité de vous reconstruire. Mais tout est basé sur les problèmes ici, sur les problèmes de communication que cette triangulaire, que cette relation secrète que vous avez certainement appris a pu engendrer. D'accord? Donc les amis sagittaires, si vous êtes en couple et que vous vous reconnaissez dans ce message, je vous invite vraiment à tout axer sur la communication, à aller au fond des choses avec votre partenaire et vraiment à essayer de reconstruire votre couple parce que c'est vraiment un très bel amour qui vous unit. Voilà les amis sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous aura apporté quelques éclaircissements par rapport à votre situation personnelle. Ça aura éclairci quelques points en tous les cas et que ça pourra vous aider à surmonter quelques épreuves. Voilà, que vous soyez un peu plus en paix pour ces prochains temps. En attendant, je vous invite bien évidemment à mettre vos ressentis et vos commentaires soit sous la vidéo, soit sur la boîte mail de façon plus discrète. Hein. On peut toujours communiquer aussi comme ça, hein. Je vous le dis de temps en temps. Il n'y a pas de souci avec ça, je réponds à tout le monde. Et ben voilà, je vous souhaite une très belle journée, soyez heureux, profitez bien de vos vacances si c'est bientôt le cas ou si c'est déjà le cas pour vous. Je vous embrasse bien fort. Très belle journée à tous. Bye bye.